tu sais lire en anglais, tu sais écrire en anglais, tu sais entendre et comprendre en anglais, mais tu ne sais pas parler en anglais. Alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi mon expérience en tant que English learner parce que j'apprends l'anglais actuellement et ça fait vraiment environ 6 mois de cela que j'ai commencé le processus de l'anglais et j'avais envie de te partager mon expérience, ce qui va t'aider dans ton processus d'apprentissage de l'anglais. Alors, la première des choses que j'avais à dire, c'est que, bon, moi, j'ai fait de l'anglais à l'école. Voilà, j'ai fait de l'anglais depuis la classe de 6e, c'est-à-dire la première classe après le CEP, et j'ai continué l'anglais. Et c'était seulement 1 heure d'anglais par semaine. Voilà. Donc, avec ça, j'ai pas fait long feu. Voilà. Et récemment, j'ai décidé vraiment de travailler sur mon anglais, de m'améliorer. Et beaucoup de mes amis me demandent, comment t'as fait pour améliorer ton anglais et tout? Donc, la première des choses que j'ai faites, c'est bien sûr le vocabulaire et la grammaire. Oui, tout le monde est en train de parler sur les réseaux sociaux. T'as pas besoin de vocabulaire. Tu n'as pas besoin de grammaire pour pouvoir améliorer ton anglais. Mais en vrai, qu'on se dise la vérité, comment tu sais dire bonjour en anglais si tu n'as pas appris le vocabulaire? Donc, quand même, tu as besoin d'apprendre le vocabulaire basique, les phrases basiques, bonjour, comment tu vas, l'alphabet, la grammaire basique, c'est-à-dire les verbes irréguliers, les verbes réguliers, comment se conjuguent les verbes en anglais, ce genre de trucs. Donc ça, c'était la première des choses. Alors, désolé les amis, j'ai eu un souci avec ma caméra et puis j'avais la flemme de filmer après, donc on continue la vidéo. Donc, la suite, c'est quoi? T'as-tu déjà demandé comment tu as appris ta langue maternelle? Je pense que tu n'as pas de réponse. Parce qu'en vrai, tu ne l'as pas apprise comme on apprend l'anglais à l'école. Tu t'es mis dans l'environnement, tes parents parlaient en anglais ou en français ou dans ta langue maternelle. Tout le monde parlait une certaine langue et c'est au fur et à mesure que tu as pu parler cette langue parce que tu t'es immergé dans la langue. Donc, le conseil que je peux te donner si tu veux vraiment améliorer ton anglais, c'est de t'immerger dans la langue. Donc, qu'est-ce que je dis dans s'immerger dans cette langue-là? C'est de, par exemple, si tu aimes lire des livres en anglais, si tu aimes regarder des vidéos, tu regardes des vidéos en anglais, si tu aimes, je veux dire, tout ce que tu aimes faire généralement, tu le fais en anglais. Et un autre conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut apprendre l'anglais, c'est de parler l'anglais. Ça semble être bizarre de dire ça, mais il y a une différence entre comprendre et parler. Et pour parler, je sais qu'il faut faire des efforts, mais il faut trouver quelqu'un avec qui tu peux parler. Par exemple, quelqu'un qui est intéressé par l'anglais comme toi. Par exemple, trouver un correspondant qui parle en anglais. Et le dernier des cas, c'est de pouvoir penser en anglais. C'est-à-dire, si tu n'as pas trouvé quelqu'un avec qui parler en anglais au quotidien, tu peux t'exercer à penser en anglais. Aujourd'hui, il y a des outils très faciles qu'on utilise, des traducteurs, et puis aussi tu peux utiliser ChatGPT ou une autre intelligence artificielle avec laquelle tu peux converser. Tu peux lui demander même de traduire ce que tu dis de ta langue maternelle à l'anglais pour t'aider à plus facilement t'intégrer avec la langue. Un des exercices qui m'a aussi aidé, c'était de pouvoir décrire partout où je suis en anglais. C'est-à-dire, par exemple, je suis dans un endroit, je suis par exemple dans un café, je vois une table, je connais le nom d'une table en français, mais je la connais pas en anglais, je cherche dans mon dictionnaire comment on dit en anglais une table, comment on dit en anglais telle ou telle chose qui se retrouve dans l'endroit. Ça m'a aidé à créer un vocabulaire de base parce que vraiment, pour apprendre l'anglais, ce n'est pas seulement les films, ce n'est pas seulement toutes ces choses-là, mais c'est de construire un vocabulaire solide qui va t'aider à pouvoir t'exprimer comme si tu t'exprimais dans ta langue maternelle. Ok, donc je reviens sur le fait de regarder les films en anglais. Tout le monde dit que si tu veux vraiment améliorer ton anglais, tu dois regarder les films en anglais. Oui, ça rentre dans le cadre de s'immerger dans la langue, ça c'est vrai, mais il faut commencer petit à petit. Par exemple, tu peux commencer par regarder des youtubeurs. Généralement, les natifs dans la vie réelle n'utilisent pas trop de mots. Ils vont te parler dans cette langue-là avec des mots qu'ils utilisent
au quotidien. Ça va t'aider à créer un vocabulaire solide. Et après, maintenant, par exemple, tu peux regarder des dessins animés en anglais, tu peux regarder des films, des séries en anglais. Mais t'inquiète pas, si tu as l'impression que tu ne comprends rien au début, c'est tout à fait normal. C'était la même chose dans mon cas. Mais au fur et à mesure que tu entends certains mots, ils restent gravés dans ta tête. Et une fois que tu connais la signification, ça te fait un nouveau mot de plus. Donc, j'espère que mes conseils ont pu t'aider dans ton parcours d'apprentissage de l'anglais. Et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!